bonjour à tous. Pour commencer, je vous propose une production écrite niveau A1 qui vous pouvez adapter bien évidemment selon votre niveau. Donc il faut juste augmenter la quantité des mots et les arguments. Qu'est-ce qu'on a? Donc on part de la consigne. Écrivez un message dans lequel vous listez les adjectifs que vous utilisez pour décrire vos parents. Donnez au moins 2 adjectifs pour chaque parent, entre 40 et 60 mots. Donc là, l'objectif, c'est de faire un message court, niveau A1, entre 40 et 60 mots. Donc, pensez bien à respecter la consigne. Et l'objectif ici, il est bien clair, il faut utiliser les adjectifs. Qu'est-ce qu'on peut penser? Un message qu'on écrit à quelqu'un ou un message que normalement on publie quand il s'agit de ces modèles-là, que c'est le plus courant côté DELF ou TCF. Donc on va commencer par là, on va faire un message court et utiliser ce qui a été demandé. Pensez que quand il s'agit des adjectifs, on peut parler de la description physique, de la description de caractère, parmi d'autres. Donc c'est à vous de choisir quel est le chemin que vous allez suivre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mauvais modèle, mais celui qui est plus adapté selon la consigne. Ici, je peux dire par exemple, j'imagine un petit message que je vais publier sur un forum par exemple. Bonjour, je commence de façon polie. Aujourd'hui, virgule, je veux du verbe vouloir. Vous pouviez utiliser ici également le verbe aller, j'y vais. Donc pour annoncer ce que vous allez faire. Donc soit le verbe vouloir, un souhait, un désir que vous avez, ou le verbe aller pour annoncer un futur proche, ce que vous allez faire. Donc je veux vous parler un peu de mes parents. Est-ce que je suis obligée de commencer mon texte comme celui-ci? Non, c'est juste un modèle. Vous pouviez couper cette introduction et commencer directement la description. Mais moi, comme je vous ai dit, je pars du principe que je vais publier un message, par exemple, sur un forum pour parler de mes parents. Donc, je suis polie, côté éducation, et ensuite, j'annonce ce que je vais faire. Car l'objectif, c'est d'utiliser des adjectifs. Je pourrais parler de la description physique de mes parents. Oui, mais là, c'est trop large parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressemblent à mes parents. Mes parents, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, je vais parler plutôt du côté caractère. D'accord? Donc, ici, je peux utiliser pour parler de mon père. Donc, mon père, n'oubliez pas, accent grave, mon père est gentil. Est gentil, on ne prononce pas le L quand on s'exprime à l'oral. Mon père est gentil. Travailleur, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup. Donc, travailleur. Et toujours avec S. Prêt, masculin. À, préposition, m'aider. Les côtés qu'il fait attention à ce que j'ai besoin. Donc ici, j'ai déjà donné des adjectifs par rapport au caractère de mon père. Il est gentil, travailleur et toujours prêt à m'aider. Je peux ajouter encore un petit peu plus. Il est souvent disponible et il aime beaucoup donc je sépare les sons, beaucoup, aider les autres. Voilà, donc ici, je parle de caractéristiques par rapport au caractère
au caractère de mon père, je pourrais remplacer par mon père, il est grand, mince, il n'a pas trop de cheveux, mon père, il est noir. Oui, je pourrais, il n'y a aucun souci. Je peux parler selon ce que j'ai là, mais pensez toujours que j'ai besoin d'au moins des 2 adjectifs pour chaque parent. J'ai déjà parlé de mon père, donc maintenant je vais parler de ma mère. Donc ici, comme il s'agit d'une publication, imaginez que quand vous envoyez un commentaire, si vous faites à la ligne, c'est-à-dire un nouveau paragraphe, le commentaire il est envoyé directement, n'est-ce pas? Donc en pensant à ça, je vais continuer ici devant. Donc je peux continuer. Ma mère, je pourrais dire mon papa et ma maman. C'est aussi possible. Normalement, on utilise plutôt papa et maman quand on est enfant ou alors quand on parle directement à nos parents. Sinon, quand on va expliquer ou parler d'eux à quelqu'un d'autre, on utilise mon père et ma mère. C'est juste une façon de parler. Mais là, il s'agit des synonymes. Donc, ma mère est calme, attentionnée. Et ici, attention, car ma mère, c'est une femme, donc attentionnée. Je vais ajouter la marque du féminin. Attention, car on a double T, double N et double E à la fin, dont le premier accentué. Attentionné. Ici, on prononce le son de S, donc attentionné et pas attentionné. D'accord? Et très patiente. Donc ici, la même chose. Passion, masculin. Patiente, féminin. Ici aussi, te avec le son de S, passion. Donc, patiente, car ma mère, c'est une femme. Et très patiente. Donc ici, la même chose. J'ai déjà cité 3 adjectifs, donc calme, attentionnée et patiente. Et je peux en ajouter en disant elle me soutient dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Et elle est là. Elle est là. N'oubliez pas l'accent. Et elle est là. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit elle est là et j'ai mis juste elle là. J'ai oublié le verbe. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? S'il s'agit d'une évaluation au format papier, vous allez soit ajouter est ici, c'est une façon de combler votre faute dans le sens de montrer à votre correcteur que vous avez rendu compte de votre oubli, ou alors vous pouvez tout simplement barrer et j'ajoute les mots qu'il manquait. Elle est, je peux ajouter même un adverbe, elle est toujours là. Je reviens avec le là que j'avais barré. Elle est toujours là pour moi. Et ici, il y a toujours ceux qui pensent, oui, mais je suis au niveau débutant, donc je n'arrive pas à faire un texte comme celui-ci. Il n'y a pas de souci. Vous allez adapter selon vos connaissances. On doit partir du principe que quand on passe une évaluation, on doit se préparer. Si vous connaissez déjà un peu des adjectifs en français, c'est ça l'objectif, montrer que vous êtes capable d'utiliser des adjectifs divers, soit par rapport aux aspects physiques, aux aspects de la vie quotidienne, aux aspects de caractère, de montrer la différence entre le masculin et le féminin, et également d'ajouter des informations par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer. Si je souhaite faire ce même texte-là d'une façon très simple, je pourrais dire par exemple, mon père est gentil, intelligent, tranquille. Ma mère, elle est plutôt calme, patiente et un peu nerveuse. Elle s'énerve rapidement. C'est aussi une possibilité. Pensez que quand il s'agit d'un adjectif, on peut avoir des adjectifs positifs et négatifs. Des traits de caractère plutôt bien ou plutôt les sens contraires. Donc je pourrais dire, ah, mais ma mère, elle est méchante. C'est une possibilité également. Parce qu'ici, on s'adapte selon votre
expérience. C'est pour ça que c'est si difficile de trouver des corrections des productions écrites en ligne. Pourquoi? Parce que chaque personne pense différemment. Ici, c'est juste un modèle pour vous guider. Donc, comme je vous ai dit, je commence d'une façon polie. Je pars du principe que c'est comme si j'envoyais ces messages sur un forum, sur Internet, par exemple. C'est un modèle très courant parmi les évaluations de tests des connaissances. Ensuite, ce que je vais faire, ici, j'ai utilisé le verbe vouloir, mais je peux utiliser également le verbe aller pour indiquer le futur proche. Et ensuite, j'ajoute les adjectifs demandés. D'accord? N'oubliez surtout pas donc, une façon de vous entraîner, c'est de penser à ce que vous faites au quotidien. Donc, à penser aux gens, aux personnes les plus proches, comment est-ce que vous pouviez attribuer des adjectifs à ces personnes-là. Côté physique, mais aussi le côté caractère. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.